Bonjour Ludivine. Bonjour Pierre. Tu vas bien? Ça va et toi? T'as trouvé le bon spot, je trouve. Ouais, avec ce temps, c'est extraordinaire. C'est Ça rappelle dingo. bien les hauts fourneaux du Grand Est. Le soleil est haut ce jour-là d'automne, comme les hauts fourneaux de la région industrielle des Vosges des années 90, lieu du film Leurs enfants après eux des frères Boukerma, déjà auteur du remarqué Teddy. Adapter le prix Goncourt de Nicolas Mathieu était une gageure, elle est réussie. C'est aussi peindre le portrait émouvant, nuancé, mélancolique, sensible de 4 adolescents au seuil de l'âge adulte. Action! Ludivine Sagné, l'actrice d'Ozon et d'Honoré, récemment rattrapée par le succès mondial de la série Lupin, est la mère courage qui fait ce qu'elle peut, et c'est déjà beaucoup. Avec leurs enfants après eux, c'est la première fois que tu joues dans une adaptation d'un Goncourt. Oui, absolument. C'est une vraie fierté, hein. Ah oui. En fait, ce qui était incroyable, c'est que c'est un livre qui m'avait bouleversée. Une fois que je l'avais lu un été, et quasiment à la sortie, et j'avais lu tous les livres de Nicolas ensuite. Ouais. J'étais complètement fan. Et quand on m'a proposé cette adaptation, j'en revenais pas. C'est incroyable. C'est culotté en plus. Hein. C'est sacrément culotté. Et puis j'étais curieuse, je me disais, mais est-ce que l'adaptation, parce que c'est toujours l'enjeu, est-ce que l'adaptation d'un grand roman vaut le coup? Ça m'est déjà arrivé de refuser une adaptation. Par exemple? Je peux le dire? Oui. Bon, ça va paraître un peu prétentieux, mais à cette époque-là, on m'avait proposé de jouer Ariane dans Belle du Seigneur. Et l'adaptation était tellement loin de mes attentes, tellement loin de la passion que j'avais pour ce livre à cette époque-là, que j'avais préféré ne pas y aller pour garder intacte ma version de l'histoire. Et là, en revanche, en lisant le scénario des frères Boukerma... Ah bah alors là, c'était carrément la sensation inverse. Il y a les enjeux sociaux, il y a tout cet environnement qui est chargé de l'histoire sociale, de la France. On va à une soirée ce soir chez un pote à Drimblois, si ça vous dit. Moi, c'est Steph, en fait. On va pas aller jusqu'à Drimblois en vélo. La seule option, c'est l'YZ. Si je prends sa moto, mon père me défonce. Pense à ta copine. Elle est grave, cette meuf. Steph. Qu'est-ce que t'as fait avec la moto? Quand on est sorti, la moto était plus là. Chemin, putain! Faut la retrouver. Sinon, cette famille est foutue. Les frères Boukerma, quand on leur demande des références par rapport à l'approche qu'ils ont eue du bouquin, du tournage, de tout, ils évoquent Vanda de Barbara Loden, ils évoquent Red Rocket de Sean Baker avant qu'il ait la Palme d'Or, mais c'était déjà vachement fort. Ils évoquent 13 de Catherine Hardwicke. Oui, bien sûr. Alors moi, je pense aussi... j'y ai pensé quand j'ai vu le film, parce que c'est pas des choses qui m'ont forcément évoqué, mais moi, j'ai même pensé à West Side Story dans certains plans, La Fête du samedi soir, etc. Non, ils sont chargés... C'est pas La Fête du samedi soir. La fureur de vivre. La fureur de vivre. Merci Pierre. J'espère que ce sera Si, monté. c'est joli parce que tu corriges toi-même, c'est bien. Oui. Bon, ok. Maro, je te jure, faut qu'on se tire, papa va me tuer. Anthony! Viens là! On se casse! Wow! Viens là! Dans cette bande originale des années 90 que tu as un peu connue, Absolument. t'as des préférés? J'ai des préférés, bah bien sûr, j'ai Metallica, j'ai les Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, même si nous sommes over the bridge now. Ouais. Et puis j'ai aussi, et puis le samedi soir sur la terre. Je chérissais le CD de Francis Cabrel que j'apportais à toutes les booms en espérant avoir un slow qui change ma vie. Et alors? Oh, il y en a eu quelques-uns, mais
Au point de changer ma vie, je sais pas. Et en parlant d'adolescence, j'imagine que c'est émouvant pour toi. Quand tu penses à ta fille Bonnie, qu'on va voir d'ailleurs au cinéma bientôt, Oui, dans un monde violent. Oui, absolument, ouais, ouais. Comment elle a réagi, la maman, quand elle a vu que Bonnie allait jouer? Je me suis dit, quelle idée de faire ce métier. Je pense que c'est ce que se disent tous les acteurs. Ouais. Quand leurs enfants veulent marcher sur leurs traces, il y a une peur parce que c'est un métier qui est difficile. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé... Toute jeune. J'ai commencé toute jeune et quand j'avais 20 ans et que j'ai fait 8 femmes de François Ozon, je me souviens que Catherine Deneuve m'a dit « Mais quelle idée de commencer ce métier à cette époque ?» Et je dis bah, « Pourquoi? Ça va ?» Elle me dit « Ah non, 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 mais nous, c'était beaucoup plus facile quand j'avais 20 ans. Pour toi, c'est horrible. » Et je disais « Oui, bon, ok. » Et maintenant, en fait, quand je vois les jeunes de 20 ans, je pense exactement la même chose que Catherine. Je dis « Mais vous êtes fous! L'époque est beaucoup trop difficile. » Et pourtant, je les encourage. Ça fait quoi de tourner dans 8 femmes, aux côtés de toutes ces actrices formidables, Deneuve, Huppert et les autres? Eh ben, on se dit qu'il y a du boulot. Que, ben, justement, j'ai encore une longue route à faire. On va rejoindre Paul, il devrait... Bah oui, regarde. Ah, le petit asticot, là. Divine! Il est là. Le bel asticot. Un sacré asticot, celui-là. Paul? Oh, Ludivine. Ah, Paul? Non, faut que tu remontes par là. Paul? Attends, c'est par là. Paul? Paul? Ah, allez-y. Oh, Ah, putain, ça va? C'est quoi Paul, c'est ce toi? truc? Bah, C'est dingue. On fait passe par là. on fait le tour, on se rejoint de l'autre côté. Ça marche, je vais chercher Pierre. Pierre? Pierre, c'est bon, j'ai trouvé. Et revoici la comédienne Ludivine Sagné à la recherche de Paul Kircher, son fils turbulent, dans l'adaptation sensible de Leurs enfants après eux par les frères Ludovic et Zoran Boukerma. Kircher, un talent brut de 22 ans, vu et adoré en bête effarouchée dans Le règne animal et en étudiant à toute allure dans Le lycéen de Christophe Honoré. Kircher explose face à Ludivine Sagné. Ah, mais t'es complètement folle! Lui qui est reparti du Festival de Venise avec le prix Marcello Mastroianni. Marcello comme Polo. Il y a pire comme modèle, non? Voilà, toi. Putain, c'est beau, les regards affectueux. C'est joli. C'est Ça- contrefait. C'est contrefait, mais ça veut dire que vous avez vachement été heureux sur ce tournage avec les deux frangins Boukerma. C'est vrai que c'est un tournage très heureux, ouais. Même si les scènes qu'on jouait n'étaient pas forcément Non, non. faciles à faire. Il y avait beaucoup d'amour, il y avait un amour sincère. J'ai un cousin, il a perdu un doigt comme ça. N'importe quoi. Et le cousin? Un cousin? C'est ça, ton cousin à quatre doigts qu'on n'a jamais vu. Arrête de gigoter. Voilà. T'as vu ma sœur? Arrête! Ouais. Bon. Et alors? Comment va? Je sais pas, bien. Bien, c'est-à-dire? Je sais pas, moi bien, comme d'hab, le cul posé devant Santa Barbara, rien foutre. Eh oh, va-t'en là, si c'est pour être désagréable. Là, attends pas. Mais ça, c'est le travail merveilleux des deux frères, avoir réussi cette délicatesse et cette force. Comment ils se répartissent le boulot? Comment ils... Très particulier. On a l'impression que c'est un seul corps avec deux têtes pensantes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que j'ai beaucoup aimé moi, c'est que ils ont vraiment là, ils sont très fusionnels, ils ont la même vision du film, mais comme n'importe quel réalisateur, sur chaque détail, ils se questionnent beaucoup, et donc sur le détail. D'ailleurs, ouais, Paul, on va te présenter cette scène. Oui, tu dois partir de là pour aller là, mais non, tu dois partir de là pour aller là. Et tu vois, en fait, t'assistes un peu comme un cerveau à ciel ouvert parce que t'assistes comme un réalisateur qui se questionne et qui réfléchit.
Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça permet de faire partie de leur réflexion. Ouais, moi, j'ai tout de suite vu cette histoire-là comme une opportunité vraiment excitante. Déjà, de pouvoir jouer un garçon de 14 ans parce que ça permet beaucoup de choses. Cet âge-là si particulier où j'ai l'impression tu es dans une autre réalité. Ce à quoi je me suis attaché aussi, qui était du livre, c'est toutes ces idoles qu'il a dans la tête avec les références à la pop culture, avec les posters de films, les idoles, Bruce Lee, Rocky, puis les groupes de rock, Iron Maiden. Mais avoir des idoles en soi, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'évolue beaucoup avec ça, avec des gens à qui tu veux ressembler, qui remplissent ton imaginaire. Et donc, en dehors de Ludivine Sagnier, c'était qui vos idoles? Ah voilà, Ludivine Sagnier. Moi, sur le tournage, j'avais comme idole des figures masculines, vraiment. Et donc, moi, j'avais dans la tête des acteurs comme Jean-Yann, par exemple, un acteur à ce moment-là, pendant le tournage, m'impressionnait beaucoup. Dans le film Nous ne vieillirons pas ensemble. À 19 ans, je ne sais pas si vous êtes au courant, Paul, mais pour améliorer son quotidien, Ludivine, elle organisait des concerts de musique. Oui, c'est vrai. Reggae, raga, ouais. Le raga. Ok, Ouais, je comprends mieux. Okay, je comprends des mieux. sound systems, Ah, comme on dit. Ok. Voilà. Mais- Ça n'a pas duré très très longtemps parce que le cinéma m'a rattrapé. Je pense que j'ai bien fait de m'arrêter là. Ouais, mais T'as gardé la vibe un peu cool de ce délire. Oui, peut-être, probablement. Non, c'est un chemin quand même dingue. Vos premières apparitions sur un plateau, vous avez 6 ans 8 Quand vous- ans. 8 ans. Ouais. C'était Les maris, les femmes, les amants Ah oui, de Pascal de Thomas. Pascal Thomas. Ouais, exactement. J'avais pas une vocation, je rêvais pas d'être actrice. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que je le désirais. À quel moment t'as désiré? En fait, le jour où je me suis dit, je crois que c'est ça que j'ai vraiment envie de faire, c'est quand j'ai monté les marches de Cannes pour la première fois. C'était à quelle occasion? C'était en 2002 ou en 2003 pour Swimming Pool. Et je me souviens de l'effet que ça m'a fait, de tout d'un coup, comme si c'était un aveu au monde. Et Paul qui se retrouve par exemple pour ses premiers rôles nominés face à son frère. Ouais. Samuel, c'est quand même dingo. Sans m'en être rendu compte, finalement, aujourd'hui, je me dis, waouh, c'était incroyable. Samuel, mon père, ma mère, toute Irène la famille Jérôme fait ce Kircher. métier. Donc, on habite tous ensemble encore. Et c'est marrant parce que c'est très rare qu'on soit tous ensemble pour un déjeuner ou un repas parce que chacun fait un peu son truc de son côté. Moi, j'ai un regret cette année de ne pas avoir vu ton seul en scène sur le bouquin. Ouh, c'était dingue. De Vanessa Springora, le Ouais. consentement. Oui. C'était exceptionnel. Bon, écoute, Pierre, peut-être que pour toi, je le rejouerai. Oh, s'il te plaît. C'était fort. Hein. Ah ouais, c'était Ouais, c'était un exceptionnel. travail d'adaptation particulier, effectivement. Ouais, j'étais très Et très voilà, impressionné. hein. ouais. Paul est venu me voir. Incroyable ce qu'a fait Ludivine. Extra, merci. Tu t'en sors bien, hein. T'es vraiment... Ah non, mais t'as vu? Ah, mais t'es Non, non, non. précise, t'es volubile, t'es Vachement bien, hein. précis. Non, toi. Mais non, moi, Toi moi je suis... Toi, t'étais au top, Je putain, ne t'as fais bien que parlé. t'admirer, toi. Ouais. Eh